je rentre dans une salle de réunion et je me mets à compter toutes les personnes avec qui j'ai couché. Et quand je dépasse le 20, le cœur me lève. Je cours dans les toilettes et je vais vomir dans les toilettes. Quand j'étais jeune, j'ai vite senti un vide intérieur, une soif d'amour. C'était béant, le trou là, que je sentais intérieurement, très jeune, vers l'âge de 8-9 ans. Je cachais bien ma souffrance. Alors, j'étais toujours la fille super cool, enjouée, de bonne humeur, qui faisait des blagues. Je faisais rire toujours tout le monde en classe. J'étais comme toujours dans un personnage. J'avais aucune idée qui j'étais. Aucune idée. Mon premier grand amour, là, puis que lui était pas mal plus vieux, quand il a voulu coucher avec moi, puis j'ai dit non parce que j'avais juste 13 ans, bien, il m'a flushé comme quelques jours après. Ça m'a tellement fait souffrir. J'ai dû me dire inconsciemment, bien, le premier gars qui va s'intéresser à moi, tu peux être sûr que je vais coucher avec parce que je vais le garder, celui-là. Dans notre première relation sexuelle, tu sais, j'avais 15 ans, j'ai senti intérieurement encore qu'il fallait que je joue un personnage. Dès cet instant, j'embarque dans la performance du sexe pour me faire aimer. C'était comme, t'es avec ton amoureux, t'as la relation la plus intime que deux êtres humains peuvent vivre dans une existence. Et puis, tu sens que l'autre personne, tu sais que l'autre personne s'est donnée. Puis toi, t'as tout gardé pour toi, puis t'as fait semblant. Alors tu reviens chez toi, puis la mort dans l'âme. À qui tu peux dire « Je suis une hypocrite, puis je suis une menteuse ». Tu peux pas dire ça à personne. Fait que je me gelais. À 18 ans, arrive la cocaïne. Puis là, je vais faire vraiment 4 années à consommer beaucoup de cocaïne, pratiquement tous les jours. Ça vient vraiment comme tout couper complètement ce feeling de mort-là, puis de haine envers moi-même. C'est comme si c'était une anesthésie. J'ai remplacé la drogue par le sexe. Et je me suis mis à consommer des hommes. Je me pose 10 000 questions, là, et je m'invente 10 000 théories parce que je cherche, je me cherche. Mes amies sont toutes lesbiennes, puis je me tiens tout le temps avec elles. Puis là, je commence vraiment à me poser des questions que si ça n'a jamais marché avec les hommes, c'est peut-être parce que je suis lesbienne, finalement. Un jour, une femme arrive et comme, bang, j'ai une pulsion sexuelle incroyable. Là, je suis sûre que finalement, je suis lesbienne, puis que toute ma vie, j'ai ignoré ça. Fait que là, OK, je pars avec cette fille-là. C'est pas plus compliqué que ça. Ça l'était pas plus qu'avec les hommes. Fait que là, finalement, je vis une vie plutôt bisexuelle. Ça va être pendant 8 ans comme ça. Je collectionne autant les femmes que les hommes. C'est une relation après l'autre, puis ça marche jamais. Mon cœur est à vif. Et là, je regarde ma vie, là, et je me trouve tellement pathétique. Je suis pas heureuse avec les femmes, je suis pas heureuse avec les hommes. J'ai arrêté de consommer, je suis pas plus heureuse. Je suis straight, j'ai des bonnes notes à l'université, je suis pas plus heureuse. Je suis une féministe, je suis pas plus heureuse. Je fais de la politique, je suis pas plus heureuse. Il y a rien qui me rend heureuse. Rien. Ni personne. Puis là, je veux mourir, là. Et là, je crie à Dieu. Pour la première fois,
Puis je dis, si t'existes, viens me chercher. Parce que je suis sûre qu'il n'existe pas. À un moment donné, dans la salle de réunion de Cocaïnomane Anonyme, il y a un gars qui m'approche puis il me donne un bout de papier. Il me dit, tu devrais aller là faire ta 4 et 5, qui est un inventaire moral minutieux de soi-même, et de dire cet inventaire à quelqu'un et à Dieu. Parce que moi, dans ma tête, quelqu'un qui croit en Jésus, c'est un lobotomisé. Ils se sont fait à croire des affaires. Ils ne sont pas assez intelligents. J'arrive là, devant ce moine-là, puis lui, il m'accueille avec des yeux, là, des yeux lumineux, là. J'en avais jamais vu des comme ça. Je dis tout, pour la première fois de ma vie. Dans le dernier 15 minutes de cette première heure-là, je m'énerve et je tape sur la table et je commence à crier après lui. Je crie après, je tape sur la table, je gueule après, je sac après, puis lui, il m'écoute. Il n'a pas dit un mot pendant 3 jours. J'ai pas arrêté de gueuler pendant 3 jours. Puis là, je me mets à pleurer, là. Mais à pleurer, là. Une souffrance de 33 ans. Et là, je pleure. Puis je me lève les yeux vers lui, tout bouffi, puis je dis, qu'est-ce que je vais faire? Là, il se lève, il vient à côté de moi, puis il met ses mains sur moi comme ça. Puis il se met à prier, mais en chantant. Là, tout d'un coup, je sens une chaleur juste ici sur ma tête, là. Mais c'est chaud, là. Puis là, ça descend. Comme ça. Puis là, je dis, Jésus, là, c'est Dieu. Il est ressuscité. C'est vrai. C'est pas une histoire, là. C'est vrai. Puis il me regarde et il dit, c'est vrai. Je comprends, comme ça, en une fraction de seconde, que Dieu est mon Père, qui est ressuscité, qui est vivant pour moi maintenant. Il m'a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour moi. J'ai cru que tous mes péchés étaient pardonnés sans aucune exception. Je n'avais que Jésus à la bouche. J'étais en amour avec lui. Puis c'est juste en me laissant aimer par Dieu que j'ai réussi tranquillement à aimer moi aussi. C'était pas assez d'être aimée comme ça, d'être heureuse comme ça. Il m'a trouvé un mari. Et ensemble, on a 6 enfants aujourd'hui. Puis c'est lui qui a tout fait en moi. J'ai juste dit, oui Seigneur, je l'ai vu. Je m'appelle Brigitte Bédard et je suis 2e.